Si vous vous concentrez uniquement sur votre carrière, vous pouvez faire beaucoup de chemin dans votre carrière. Et je dirais que c'est une stratégie qu'une minorité d'hommes privilégie. C'est ce qu'ils font. Ils travaillent environ 70 à 80 heures par semaine. Ils restent à plat dans leur carrière. Ils misent tout sur la faible probabilité d'un statut exceptionnel dans un domaine restreint. Mais c'est dur pour eux car ils n'ont pas de vie. C'est très difficile pour eux d'avoir une famille. Il se peut que cette unidimensionnalité soit le prix que tu dois payer pour être exceptionnel dans une chose. C'est vrai. Si vous voulez être quelque chose comme un mathématicien de niveau génie et que vous voulez le faire, pour un scientifique, c'est comme vous étiez dans votre laboratoire. Dans votre laboratoire, vous travaillez en permanence 70 heures par semaine ou 80 heures par semaine. Vous êtes intelligent, vous êtes dévoué, vous êtes unidimensionnel et c'est ainsi que vous pouvez battre tous les autres qui le font. C'est le seul moyen. Mais le problème est que vous n'avez pas de vie. Maintenant, si vous aimez être un scientifique et que vous avez ce genre de concentration d'esprit, tout d'abord, vous êtes une personne rare et deuxièmement, vous allez payer pour cela. Au final, vous trouverez plus de pouvoir. Mais c'est une entreprise risquée à faire. Vous sacrifiez beaucoup pour cela. Vous dites plus souvent, vous parlez d'avoir une vie saine. Ce n'est pas ce que vous faites en fait. Vous vous dispersez davantage. Si vous avez une famille, vous faites certaines choses en dehors du travail qui sont significatives pour vous et qui vous sont utiles. Vous avez un réseau d'amis qui pensent que ces trois choses à elles seules suffisent pour vous garder bien orienté. Si l'une de ces choses s'effondre, rien ne va à présent. Le prix que vous payez, et plus vous vous efforcez pour optimiser cet équilibre, moins vous avez de chances de réussir de manière fantastique dans l'un d'entre eux. Mais si vous considérez votre vie dans son ensemble, cela pourrait être une stratégie gagnante. Une des choses que Carl Jung a dit, les hommes veulent la perfection et les femmes la plénitude. Donc il y a une différence de valeur à ce niveau. Il y a la hiérarchie des valeurs et la perfection. Et la recherche d'une réussite radicale serait l'enjeu de tout sur une chose. Pas que tous les hommes font cela. Mais parlons d'extrême. En ce qui concerne les hommes qui font cela, l'idée d'intégralité ressemble plus à bien. Je veux. Je veux comme si je voulais qu'une chose dans ma vie soit à 150%. Ou je veux que 5 choses dans ma vie soient à 80%. Eh bien, il y a beaucoup de richesses dans une vie. Où vous avez 5 choses qui fonctionnent à 80%. Mais vous ne fonctionnez pas dans n'importe lequel d'entre eux à 150%. Donc, je le crois vraiment parce que j'ai vu des hommes et des femmes faire carrière pendant une longue période. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que la plupart des femmes dans la trentaine renoncent à des carrières unidimensionnelles. Elles ne consacreront pas les 80 heures par semaine qu'elles devraient consacrer à la domination de ce domaine particulier. Ce n'est pas la raison pour laquelle elles ne le feront pas, c'est parce qu'elles décident que cela n'en vaut pas la peine. Et ce n'est pas étonnant, car pourquoi cela en vaudrait-il la peine? Parce que tu seras en compétition avec des personnes intelligentes. Tu sais qu'ils sont intelligents, ils travaillent dur. Et si vous voulez être au sommet, vous devez être plus intelligent et travailler plus dur que n'importe lequel d'entre eux. Et travailler dur signifie travailler de longues heures. Je veux dire, cela signifie aussi travailler avec diligence. En dernière analyse, sachez que c'est tout aussi un problème additif. Si je suis intelligent, que je travaille dur, que je peux travailler 70 heures par semaine et que vous le faites en 30 heures, c'est comme en 2 ans, je serai tellement en avance sur vous que vous ne me rattraperez jamais.